J'ai eu la chance de pouvoir être formé à la rhinoplastie justement à l'école d'Angers où le professeur d'Arsonval, c'était un peu son dada. Et ça m'a permis très tôt, dès les premiers jours de mon stage, de voir de la rhinoplastie. J'arrivais de façon très naïve, je ne pensais pas que la rhinoplastie était tout un monde en fait. Donc je fais beaucoup de rhino. Parce que j'aime ça, c'est une des interventions peut-être les plus difficiles de chirurgie plastique, mais c'est une des plus passionnantes. Évidemment, les techniques ont évolué sur une dizaine d'années, où il y a 15 ans, je faisais de la rhinoplastie structurelle, comme j'avais appris. Puis comme tout a des limites, on essaie de trouver des petites solutions. Je suis passé à la préservation rhinoplastie il y a 12 ans, je crois, à peu près, et il y avait des limites qu'on n'avait pas levées. Aujourd'hui, préservation rhinoplastie, il y avait quelques indications qui étaient toujours d'actualité, mais on pouvait pas faire tous les nez. Et pourtant, c'est quelque chose qui était très intéressant. Ensuite, pour essayer de lever ces soucis de limites techniques, est arrivé le piézotome. La piézochirurgie, ce qu'on appelle la rhinoplastie ultrasonique. Et là, ça a permis d'ouvrir encore quelques portes dans cette façon d'aborder la rhinoplastie, parce que c'est une vraie façon d'aborder, très différente, que j'aime beaucoup, parce que c'est très naturel, c'est très stable dans le temps. Ça permet de s'adapter très facilement, en fait, à chaque nez, et de gérer des problèmes qui sont difficiles à gérer en structurel. Donc, c'est à peu près 90% de mes rhinoplasties. Et la piézochirurgie, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple à comprendre en fait. Ceux qui connaissent, qui ont déjà eu un plâtre, voient ce que c'est qu'une scie à plâtre. C'est quelque chose qui vibre comme ça, très vite, et qui va aller donc couper le plâtre, mais pas couper la peau. Et la piézochirurgie, c'est pareil, c'est quelque chose qui vibre, ça va projeter de l'eau assez fort sur un tissu dur, mais la muqueuse nasale qui est en arrière n'est pas touchée. Ça permet de la respecter, et quand on respecte la muqueuse nasale, les suites opératoires sont plus simples. Alors, il y a moins de bleu, mais surtout, quand la muqueuse est intacte, le montage est le plus stable. C'est assez intéressant pour ça.